Salut les devins, c'est Saikyo. Comme vous l'avez vu dans l'onglet communauté, ma review du chapitre numéro 77 de DBS arrive. Il y a eu quelques retards, etc. pour des raisons de santé que vous connaissez déjà, ça commence à aller un petit peu mieux. Donc les vidéos vont commencer à revenir et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un petit sujet très rapide mais qui me tient à cœur étant donné qu'il fait écho à quelque chose que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube il y a de cela 3 ans. Et je trouve qu'aujourd'hui le sujet n'est que plus d'actualité et je vous préviens dès le début de vidéo. Je vais rassembler des éléments, vous allez voir que ça commence à concorder, mais le but de cette vidéo n'est pas d'affirmer quoi que ce soit, le but est réellement avéré, le but est de lancer le sujet, d'ouvrir la discussion, la théorie, et de voir en retour ce que l'on peut s'apporter, notamment avec vos réponses en zone commentaire. Et lors de cette vidéo à l'époque, je vous montrais que toutes les publications officielles concernant la fin de Dragon Ball Super l'animé nous disaient que ça s'arrêtait, mais que cela était visiblement momentané, et que cela reviendrait. Par les journaux japonais, par la déclaration de Toei Animation, par Fuji TV qui était la chaîne de télé diffusant Dragon Ball Super, et donc de rester à l'affût vis-à-vis d'un retour. Un retour qui n'était pas daté, mais qui, de manière relativement implicite, nous était promis. Dans cette vidéo, je ne faisais pas que ça, je mettais aussi en avant le fait que si Dragon Ball Super revenait, il devrait sûrement chercher un moyen de le différencier de la première itération, donc les premiers 131 épisodes, que cela soit par saison 2, un sous-titre ou je ne sais quoi, mais qu'en même temps la marque Dragon Ball Super était devenue tellement forte que ça serait un petit peu con de la changer ou de changer son logo, et qu'il y avait une solution qui pouvait rassembler tout le monde, tous les objectifs, à la fois séduire les fans, à la fois renouveler Dragon Ball à leurs yeux, mais également générer un nouvel attrait économique, et en profitant de l'héritage de Dragon Ball Super. À savoir que en japonais, Super et Ultra c'est la même chose, on peut l'écrire exactement pareil, donc en fait on pourrait garder le même logo Dragon Ball Super, mais appeler la série Dragon Ball Ultra, pour nous dire que au-dessus de Super, pour faire encore plus que Super, il y aurait Ultra. Sauf que dans les faits, ça serait malgré tout la continuation, donc on pourrait conserver le même logo. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je trouve que le propos est devenu encore plus actuel. Aujourd'hui, on se retrouve avec un film Dragon Ball Super Super Héros qui sort en 2022. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on prend l'écran de présentation du titre du film, il y a 4 fois le terme Super affiché à l'écran. Que cela soit en japonais et en anglais. Ça fait beaucoup de super, on est d'accord, et déjà dans le titre du film en soi, il y a 2 fois d'affilée en plus le terme super. J'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en pensez, qu'on arrive un petit peu presque au terme du cycle super en fait. On l'exploite dans Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super Super Héros. On ne va pas pouvoir empiler les mots super comme ça à la chaîne pendant 15 ans. Le prochain film va pas s'appeler Super Dragon Ball Super Super héroïque. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas. Ça serait ridicule. Donc soit on va revenir à quelque chose d'assez sobre, du style Dragon Ball. Il y avait même des discussions à l'époque pour que le film Dragon Ball Super Broly s'appelle Dragon Ball Z Broly, pour vous dire que la question du nom est importante pour eux, et que même en 2018, alors que Dragon Ball Super était installé, ils hésitaient à l'appeler Dragon Ball Z. Donc si retour de l'anime il y a, je pense que le nom serait une réelle préoccupation, et en plus de cet effet d'accumulation que l'on ne pourra pas supporter très longtemps, Dragon Ball Super Super Héros, l'Ultra a déjà commencé à s'imposer dans Dragon Ball, que cela soit dans l'histoire ou dans les produits dérivés, avec l'Ultra Instinct de Son Goku, avec l'Ultra Ego de Vegeta. Si il y a un nouveau Gogeta ou un nouveau Végéto, on l'appellera forcément Ultra Gogeta. En plus, il devrait être plus ou moins parfait, vu qu'il rassemblera l'ego et l'instinct. Du côté de Xenoverse, vous êtes tous au courant que l'on a les Ultra Packs. Et je ne suis pas expert des jeux mobiles Dragon Ball, mais ça ne m'étonnerait pas que sur Dokkan ou Legends, vous me direz en zone commentaire, on n'ait pas un Ultra quelque chose. Je vous parle pas des cartes d'Ultra Instinct, mais je vous parle d'un pack, d'un nouveau DLC, d'un ajout, d'une mise à jour, un truc comme ça qui s'appellerait Ultra quelque chose, d'un événement, pourquoi pas. Là, tout fraîchement, on vient d'avoir les 11 ans de Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Heroes en général qui viennent d'être fêtés lors d'événements, et on vient d'avoir le tout nouvel arc de Dragon Ball Heroes qui a été annoncé, et celui-ci ne s'appellera nul autre que Ultra God Mission. Vous savez que c'est toujours avec une mission, l'Universe Mission, etc. Là, on passe sur l'Ultra God Mission. L'Ultra est à toutes les sauces dans Dragon Ball, sauf dans le titre de Dragon Ball Super en fait. Donc lorsque nous aurons terminé probablement ce cycle, avec le film Dragon Ball Super Super Héros, qui étire le super au maximum, qui va mettre le super héros au cœur de Dragon Ball Super, qui nous amènera à la veille du 28e tournoi des arts martiaux en mettant en avant une nouvelle génération. Quoi de mieux pour redémarrer? Nous aurons eu un cycle de 2 films, comme nous avons eu Battle of Gods et Fukkatsu no F, puis l'anime Dragon Ball Super. Nous aurons eu Broly DBS et DBS Super Héros, les 2 films, pour pourquoi pas se relancer sur un nouvel animé. À partir de là, il me semblerait alors des plus judicieux d'avoir Dragon Ball Ultra, tout en conservant, comme je vous l'ai dit, le logo.
D'ailleurs, se posent aussi des questions, parce que Dragon Ball Super n'était pas anodin, c'était vis-à-vis de Super Shenron et des Super Dragon Ball. Serait-ce l'avènement des Ultra Dragon Ball, de Ultra Shenron, avec Super Shenron qui va muter, qui va devenir une nouvelle entité, avec un nouveau dragon, encore, je sais que ça ferait beaucoup, mais je vous ferai remarquer que même si Super Shenron est le dragon ultime, il n'est le dragon ultime qu'à l'intérieur de sa timeline. Il y a un Super Shenron pour chaque timeline, pour chaque multivers. Dans la timeline de Trunks, avant qu'elle soit détruite, il y avait un Super Shenron. Donc en fait, il n'y a pas de Super Shenron unique. Et ça me permet de refaire du lien avec une encore plus vieille vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous disais qu'à mon sens, tôt ou tard dans Dragon Ball, on devrait avoir une sorte de divinité maximale supérieure à Zeno, supérieure au Daishinkan, une sorte pourquoi pas de divinité du temps, car en soi les divinités actuelles de Dragon Ball Super ne me semblent pas à 100% des capacités que l'on est en droit d'attendre de ces dernières, étant donné qu'à chaque fois qu'un simple mortel crée une timeline, il y a de nouvelles divinités qui sont créées, donc elles sont dédoublées par de bêtes actions d'humains. Ça démontre de leur impuissance face à de telles pratiques. Donc Super Shenron, Zeno, Daishinkan sont à chaque fois dédoublés dès que Trunks fait une connerie, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette fois-ci, on pourrait mettre les points sur les i et les barres sur les t avec la série ultime Dragon Ball, avec la divinité ultime Dragon Ball, avec le dragon, l'Ultra Shenron, donc ultime, avec les Ultra Dragon Ball, avec tous les personnages qui sont en train d'avoir des transformations, des techniques en mode ultra, ultra instinct, ultra ego, ultra gogeta, ultra végétaux. En gros, vous avez compris, une nouvelle ère s'ouvrirait en mode ultra. Alors attention à ne pas revirer vers le plus ultra à la My Hero Academia. Également, je m'interroge ce que cela pourrait donner pour la nouvelle génération, parce qu'il faut pas faire de conneries, c'est bien beau de mettre de l'ultra partout, mais quel serait le lien entre ultra et Pan, Oob, les scènes de l'univers 6, Goten, Trunks, Gohan, etc. Hormis s'ils font une histoire un peu à la Boruto qui va directement fort, mais on s'attend à reprendre un petit peu plus les bases, avoir un peu plus d'aventure terre à terre, comme le film super-héros, avoir des ambitions, des enjeux moins surdéveloppés. Donc c'est vrai que là, le côté ultra ne serait pas très à propos, en fait, pour relancer la nouvelle génération, mais vous savez que les scénaristes et l'APA marketing peuvent très vite leur donner des idées pour arriver à relier le tout. Bref, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez, je suis extrêmement curieux d'avoir vos avis par rapport à ça, vos analyses, je pense que vous aurez forcément d'autres éléments de réflexion à apporter, comme j'ai pu le faire avec l'Ultra Gold Mission, Ultra Pack, etc. N'hésitez pas, la zone commentaire est faite pour ça, je serai là pour vous y lire tous et vous répondre un maximum qu'il m'est possible. Merci infiniment pour tout, merci pour tous les gentils messages que vous m'avez laissés, que ce soit dans l'onglet communauté par rapport à mon post, sur la dernière vidéo qui est sortie sur Super Héros, et merci en anticipation des commentaires que vous laisserez aujourd'hui sous celle-ci. Vraiment merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.